Messieurs, dames et les autres, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui j'ai la pêche à fond. Je viens d'avoir mon premier cas sur une de mes vidéos. Donc j'ai envie de dire CO2 pour tous. Allez, CO2, je paye mon CO2 pour tous. Non, je rigole, hein. C'est une blague. Faut pas jouer avec ça, c'est pas être mortel. Mais CO2 pour tout le monde quand même. Voilà. Allez, dangereux. Donc, quand tu fais de la merde comme je viens de faire, tu ouvres les fenêtres, histoire de... vite fait. Mais le jour où j'ai un cas en abonné, et je l'ouvre celle-là. Il y a aussi du CO2 dedans, c'est plus intéressant. Donc le sujet de la vidéo n'est pas là, on va pas se torcher la gueule tous ensemble et se mettre KO avec du CO2 plein les narines. Non, on va pas faire ça. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va prendre une vieille racine dégueulasse. Que voilà. Elle est pas top, hein. Voilà. On va essayer de l'embellir, celle-ci. Donc tu vas avoir besoin d'une racine comme ça. Voilà. Dégueulasse, de préférence. D'une paire de gants. À la fois pour pas choper une chiasse à vie en tripotant les racines qui ont traîné dans des bacs pleines de bactéries millénaires. Et à la fois quand tu vas tripoter tes plantes. Donc là je les ai récupérées, c'est des plantes qui poussent chez moi, alors je les ai mis dans ma petite tasse Skyan Shrimp. Tu connais maintenant, hein? Si tu connais pas, merde alors, hein, un peu plus rien pour toi. Voilà, donc les gants c'est important quand tu tripotes des plantes d'aquarium et des trucs qui ont traîné dedans. Notamment cette racine qui a traîné dans mon aquarium depuis un bail, pour qu'elle coule. Parce qu'il y a des racines, quand tu les achètes, elles ont traîné tellement longtemps dehors à l'air libre, que tu vas les mettre dans ton aquarium, elles vont flotter, tu vois. Voilà, le temps qu'elles prennent la flotte. Alors tu peux les laisser avec des cailloux. Moi je les fais couler. Voilà, je les laisse flotter un petit peu dans mon aquarium et ensuite elles coulent et puis après je travaille avec quand elles sont gorgées de flotte, tu vois. Donc voilà, tu vas avoir besoin donc de ta vieille racine de merde qui a traîné dans ton aquarium depuis 1000 ans et qu'elle coule. Un peu de mousse. Là j'ai pris de la Vasicularia Weeping. Donc c'est une mousse qui va pousser du haut vers le bas. Tu vois. Moi j'aimerais la coller sur les coins ici et là pour donner de la texture à la mousse, donc que ça fasse pas bêtement collé sur la mousse, mais qu'il y ait une texture, tu vois, qui est vraiment de la texture de mousse tout de suite d'origine. Moi je vais utiliser des petits cubes de laine de coco, donc c'est ça, voilà. Je vais les tailler en rond par exemple et les coller sur les extrémités par-ci, par-là. Donc moi pour la coller, je vais utiliser la super glue en gel. Ça n'a rien à voir avec la chanteuse. C'est la super glue comme ça. Voilà, elle n'est pas liquide, elle est en gel. Donc, toujours rien à voir avec la chanteuse. Elle est en gel, voilà. Pourquoi on va utiliser de la super glue en gel et pas de la liquide? Parce que la super glue en gel, tu peux mieux la mettre sur tes bouts de branches et tout, tac, sans qu'elle te coule partout dans les pattes. Voilà. Et au cas où, tu auras mis des gants, hein, parce qu'on n'est pas des cons chez nous. Pourquoi j'ai utilisé des cubes bruns comme ça de laine de coco et pas de la mousse d'aquarium bêtement comme celle-ci? Parce que celle-ci elle est bleue, elle est dégueulasse. Tu vois, je vais la mettre ici, je vais coller mes petits trucs de mousse dessus. Je vais voir mon truc bleu pendant 3 semaines tant qu'elle pousse ma mousse. J'ai pas envie de ça, je préfère avoir un truc brun ou noir ou blanc. Je ne prends pas de la mousse bleue comme ça ou de la mousse jaune ou truc d'aquarium. Ça marche très bien aussi, hein, la mousse comme ça, je dis pas. Hein. Mais prends de la mousse blanche ou de la mousse noire. Prends pas de la bleue, ni de la jaune, ni de la rouge et tout. Ça va être dégueulasse. Voilà. Tu vas avoir besoin de ton pulvérisateur. Alors je sais pas comment on appelle ça dans ton bled. Chez moi en Alsace on appelle ça un spritz. Spritz, tu vois. Parce que ça spritz et ça respritz. Donc un spritz, spritz. Voilà. Donc ça, comment on appelle ça dans ton bled, je vous laisse en débattre dans les commentaires. Et puis nous on va attaquer, hein. Allez, c'est parti mon kiki. T'as vu, j'ai enlevé la petite crevette qu'il y avait là. Je l'ai accrochée là. Si jamais t'en veux une de comme ça, tu me le dis dans les commentaires, éventuellement on peut s'arranger. Là je mets mes gants pour pas choper la chiasse à vie parce qu'il y a des bactéries là-dedans que t'as pas envie de choper. Notamment les staphylocoques dorés, le staphylocoque chromé, le cuivré,
le staphylocoque en titane, le staphylocoque, voilà. Donc c'est parti. Moi je vais commencer à coller mes petits cubes. Donc tu vois, il y a des grosses parties sur la branche. Alors je vais garder mon cube en entier. Un gros cube, bim bim, ici, là, là, ici, là. Et là je vais les couper, faire des plus petits, tu vois, que ça soit à peu près cohérent. Donc pour les couper, je les ai déjà présenté, mais il y a des ciseaux comme ça, tu vois. Adopte une crevette, tu connais, si tu connais pas, tu vois, sur ma petite page Facebook, je te le mets en description. C'est par là quelque part, je crois. Non, plus par là. Ouais, c'est sur ma gauche. Ouais, c'est là. Tac. En même temps, tu peux t'abonner. Tu vois, c'est par là. Normalement, ouais. Tu vois le truc? Voilà. Ah, ouais, c'est bon. Tu t'es abonné? C'est parfait. Donc là, c'est parti. Donc je mets de la colle. Un chouïa, je le garde carré, je m'en tape. Moi, je suis un fou, hein, je mange des cailloux. Voilà. Tac. Donc là, tu vas attendre un petit moment. Parce que c'est de la colle en gel, alors ça met un peu plus de temps. Je leur redis plus ma blague hein, sur la chanteuse. Voilà, une fois. Donc les cubes de coco comme ça, tu peux les trouver dans n'importe quel gros shop près de chez toi. Moi je les ai achetés à Culture Indoor à Strasbourg. C'est le seul qu'il y a, donc je te conseille d'y aller. En plus le mec il est vachement sympa là-bas. Et il saura bien te conseiller, que ce soit pour de la culture intérieure de plantes, ou même pour des petites conneries en aquariophilie. Et ouais, parce que le mec de là-bas, tu vois, il suit un petit peu Adopte une crevette. Donc voilà. On continue, hein. On discute, mais voilà. Toujours quand tu fais des trucs un peu minutieux, la langue dehors, tu vois, comme ça. Et alors après ça marche tout seul normalement. Ça va mieux. Je te le jure, hein, c'est pas des conneries. En matière de colle, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, tu prends de la super glue, qu'elle soit liquide ou en gel. Moi je préfère le gel, pas le truc comme ça parce que ça coule pas partout. Mais la colle liquide elle peut t'aider dans certains cas. Là ça va être la merde. Mais ouais, il faut de la super glue en gel, ça fonctionne bien. Donc là je vais m'attaquer aux petites branches qu'il y a ici, là et peut-être ici. Donc un cube, ça va être un peu gros tu vois. Alors je vais le couper en 4. Hops. Voilà. Et chez petit mon kiki. La mousse que je vais coller là-dessus, c'est de la Vesicular Wabi Pink, comme j'ai dit plus tôt en vidéo. Donc c'est une mousse qui va pousser du haut vers le bas. Donc, moi je vais en mettre un minimum sur le haut de mon cube, de tous mes cubes. Et ensuite je vais laisser pousser pendant 2-3 semaines dans un bac à part, pour ensuite le mettre dans le bac que j'ai envie. C'est un peu de travail mais ça vaut le coup. Et puis en même temps, si t'es pas patient dans l'aquariophilie, ça sert à rien de commencer, franchement. Je vais tout de suite. Hein. Si tu crois que tu vas avoir un aquarium aquascape du feu de Dieu en 2 jours, tu te trompes pas mon ami. Un peu plus de temps que ça. La langue, tu vois, toujours. Voilà, donc maintenant on a fini avec, on a collé notre laine de coco où on le voulait. Donc la coco c'est quelque chose de neutre, ça va rien rejeter dans ton dos, c'est pas vénère comme de la laine de roche ou quoi que ce soit. Et ça se tient bien. Sauf si tu as des écrevisses ou des escargots qui vont venir éventuellement taper dedans. Et moi j'ai pas ça, donc je m'en tape, je m'en colle complètement. Donc voilà, c'est parti. Je vais accrocher ça. Donc ça sert à rien de mettre des grosses touffes, hein, parce que sinon la couche du bas, tu vois, une couche, 2 couches,
c'est la couche du haut qui va pousser, celle du bas va pourrir. Donc tu mets juste une couche, tu mets juste la couche du haut, elle suffira. Hein. Pas besoin d'en mettre 3,50 tonnes et que le reste ça pourrisse. Ce serait con. Voilà. Donc je fais juste une petite croix comme ça, tac. Un petit peu. Collé, voilà. Et je la colle tranquillement. Les gants, ils m'empêchent de me coller les doigts partout. Ils m'empêchent de râler, de tout casser, de tout niquer dans cette baraque. Du coup, je te conseille d'en mettre parce que la super glue, mon gars, ça colle vraiment. C'est de la colle forte, hein, ils appellent ça dans le milieu, donc c'est plutôt costaud, plutôt fort. T'as pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, ça va vite pousser. Hein. Il suffit que les paramètres de ton eau, que tu mettes un peu d'engrais et tout dans ton aquarium, ça va vite pousser. Hein. CO2, Olos. Olos, on dit ça chez moi en Alsace, ça veut dire et tout, tu vois. Et tout simplement, voilà. Olos, et tout, en alsacien. Que je sais pas comment tu le dis chez toi dans ton bled, mais chez moi on dit Olos. Et si t'es pas content, et ben c'est pareil, on s'en branle. Nous, ce qu'on va faire, c'est un joli arbre. Voilà. Tu t'en doutes qu'à la fin de cette vidéo, cet arbre ne sera pas fini. Mais tu auras un suivi régulier. Comme dans l'ensemble de mes bacs. Tiens d'ailleurs, jette un petit coup d'œil. Tech, c'est mes bacs. Et regarde le troisième bac. Il y a de la mousse sous la mousse végétale. Ce qui donne un relief. Ce que je compte faire avec ça. Voilà, tu regardes, je continue. Ben voilà. Fais-toi plaisir, c'est gratuit. Donc voilà le premier bac. J'ai pas mis de mousse sous la mousse végétale. Du coup, il n'y a pas de texture. Ici non plus, il n'y a pas de texture. Tandis qu'ici, voilà, on est sur des grosses touffes. Voilà, parce qu'en dessous, j'ai mis de la mousse. Donc ça rajoute la texture, ce que je suis en train de faire. Ouais, tu vois, ça prend du temps, c'est chiant, ça colle aux doigts et tout. Du coup, je te conseille vraiment de prendre des gants hein, pour pas en avoir plein les pattes parce que sinon, le soir, quand tu voudras un petit peu avec madame, ça risque de lui faire mal. Si tu vois ce que je veux te dire, sans être grossier, une fois de plus, espèce de grossier, grossier personnage. La bande de choquer. Oh merde. Pourtant je me limite hein, quand même. Hein. Sachez-le. Pour le bien de tout le monde. Donc un conseil avec ta super glue, quand t'as fini. Il reste toujours un petit peu de truc. Comme quand t'es un peu chaud, tu vois, t'as un peu de truc au bout. Et ben ça tu l'enlèves, tu le mets un peu sur la serviette. Et ensuite seulement tu refermes. Parce que si tu laisses ton truc qui est au bout là, la petite goutte, ben on va coller ton bouchon et ensuite tout ton tube de colle tu vas l'avoir dans le cul, mais profond. Et au prix que ça coûte, ça fait chier. Et quand tu fais des trucs comme ça avec des plantes, t'hésites pas. Hein. Tu spritz, comme je te disais en début de vidéo. Le spritz, c'est important. Et voilà. Ensuite, ce merdier, tu le mets dans ton aquarium et t'attends que ça pousse. Voilà. Et puis c'est bon. On est bon. Donc tu auras un petit suivi sur cet arbre qui va pousser dans un aquarium là-bas derrière, chez nous. Et puis voilà. Si t'as envie de faire pareil, ben je t'invite à faire pareil. Parce que c'est quand même cool. C'est vite fait, t'as vu. Il suffit d'avoir le matériel qui va bien. Et puis abonne-toi. Hein. Je vous remercie encore de vous abonner et de me suivre comme ça. Puis si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit là-dessus, n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires entre vous ou me poser des questions. Je réponds assez régulièrement aux demandes sur YouTube ou Facebook ou quoi que ce soit. Après, si vraiment t'as pas envie de te casser les couilles avec une racine moche comme ça, rien ne t'empêche de te payer un petit bonsaï sympathique comme ça. Tac. En fait, les mecs, ils récupèrent des bouts de bonsaï. Là, tac.
une racine de mangrove, tac, et ensuite ils recollent le tout ensemble avec de la fibre de coco et de la colle cyanoacrylate. Voilà, donc comme ça, toi, tout aussi simple que ça, et ça coûte une fortune par contre, mais si t'as des thunes, je te le vends. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, et puis je te remercie de suivre, de t'abonner, de partager, tout ce que tu fais, parce que t'es un mec, t'es merveilleux, et t'es aussi une nana qui est merveilleuse. Et pour les autres, ben, vous êtes aussi merveilleux. Donc voilà, on se dit à plus, ciao!